Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo de présentation de jeux, mais c'est une vidéo un petit peu particulière parce que je vais vous présenter dans cette vidéo uniquement des jeux qui m'ont étonnée positivement en fait. C'est-à-dire c'est des jeux sur lesquels j'avais de base quelques réserves. Alors, c'est que des oracles. Ouais, c'est que des oracles. En fait, dans ma collection, j'ai principalement des oracles. C'est pour ça. Il aurait pu y avoir un tarot, mais là, il se trouve que c'est que des oracles que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, c'est des oracles, en fait, sur lesquels j'avais... ah non, il y a un tarot, pardon. Il y a un tarot. Donc, des jeux divinatoires sur lesquels j'avais quelques réserves. Voilà, alors je vais vous expliquer justement sur chaque jeu qu'est-ce qui me rendait un peu frileuse pour l'achat. Ou après, il y a des jeux, des fois, qu'on m'a envoyé aussi en service presse, où je me disais, est-ce qu'il va vraiment être intéressant pour moi à utiliser au quotidien? Est-ce que vraiment je vais avoir un coup de cœur, ou est-ce que finalement je vais m'en séparer quoi? Et en fait, ce sont que des jeux là que je vais vous montrer dans cette vidéo que je trouve intéressants, et en fait je me trompais dans les réserves que j'avais à la base. Donc voilà, je voulais vous le partager parce que je sais que voilà, pour la plupart d'entre vous, vous êtes comme moi, vous aimez avoir de nouveaux jeux, vous en avez dans votre panier ou votre petite liste, voilà, genre celui-là j'aimerais l'acheter, mais il y a toujours la question demeure, est-ce que ce jeu sera vraiment pertinent pour moi? Est-ce qu'il est vraiment de qualité, parce qu'on va pas se mentir, avec tous les jeux qui existent, qui sortent quand même, il y a des différences de qualité aussi, hein. Donc voilà, j'espère que dans cette vidéo, je pourrais peut-être... je me dis, genre par exemple, si dans la sélection... Alors il y a 5 jeux, je crois, hein, que j'ai sélectionnés. Si dans les 5 jeux que je vous présente, il y en a un que vous avez justement dans votre panier, mais vous étiez en mode, ouais, mais est-ce que... vous hésitiez et tout, peut-être que grâce à cette vidéo, vous oserez le prendre et que ça deviendra un chouchou dans votre collection, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Donc, on va regarder. Alors, le premier jeu que j'ai, c'est l'oracle Béline Feel Good de Céline Camoun, illustré par Cathy Delonsey. Je ne vous ai pas tourné la présentation sur ma chaîne, vous ne la retrouverez pas en détail. Il y a 53 cartes voilà, pour revisiter cet outil de divination. L'oracle Béline, c'est un oracle ancien qui a des illustrations un peu rudes, on va dire ça comme ça. Il y a pas mal de gens qui ne se mettent pas au Béline parce que les illustrations, vraiment, ils trouvent les illustrations très moches. Voilà. Et ben celui-ci, je trouve qu'il est vraiment vraiment sympa pour les gens qui s'intéressent au Béline mais qui vraiment n'accrochent pas avec la version classique. Pour moi, c'est un bon choix. En même temps, j'étais réticente pour l'acheter. En fait, je suis toujours réticente quand même, enfin, un peu frileuse, on va dire, sur les rééditions de jeux, enfin, comment dire, vous voyez, le jeu classique qui est revisité par un artiste. Je suis pas hyper fan de ce genre de proposition en général. Ouais, voilà, je suis pas hyper fan. Et puis, ce jeu-là, il est quand même particulièrement cher. Forcément, je ne retrouve plus le prix. Je pensais qu'il était noté. Je ne me rappelle plus du prix exact. Je sais qu'il est cher. Je me demande s'il n'est pas à 28 €. Je vais tenter d'avoir l'information. Je vais essayer de chercher sur mon ordi l'oracle Béline pour que comme ça je vous le dise, même si oracle Béline. Là, comme ça, je dirais qu'il est à 28 €. Je peux me tromper, mais ouais, c'est ça. J'ai quand même une mémoire pas si pourrie. Donc voilà, il est à 28 €. Moi, pour moi, c'était un frein. Un jeu revisité à 28 €, je veux dire, il est revisité. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun travail de création à proprement parler de la part de l'auteur, même de l'illustrateur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Le Béline, c'est un jeu. Putain, j'avais dû avoir du mal à trouver mes mots. C'est un système, voilà, qui a été créé par le Mage Edmond et ensuite qui a été édité par Béline. Voilà, il est hyper bien foutu. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est un jeu qui est vachement connu et utilisé en voyance.
Là, du coup, il n'y a pas de travail, ce n'est pas une création d'oracle, c'est un jeu qui existe déjà. Voilà. Après, il y a un travail non négligeable de l'artiste, puisque les dessins ne sont pas les mêmes. Mais pour moi, ça doit quand même jouer dans le prix. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, dites-moi en commentaire, mais pour moi, ça doit quand même jouer dans le prix un jeu qui a été conçu, je veux dire, un oracle, c'est un système. Donc quelqu'un qui a pris le temps de créer un système unique avec un nombre de cartes uniques, des thèmes uniques et tout ça. Pour moi, oui, c'est normal qu'on y mette le prix. Et là, comme c'est quand même le système du mage Edmond qui est repris, pour moi, c'est normal que le prix soit moins élevé. Enfin, je ne sais pas si vous penserez comme moi, mais en tout cas, dans ma petite tête, c'était clair dans ce sens. 28 €, c'est quand même une somme. Donc, moi, c'était principalement le prix qui me bloquait à l'achat. Bon, ça reste 28 €. Faut pas vous mentir, ça reste 28 €, mais j'ai fini par l'acheter et je suis contente de l'avoir parce que, alors je vais vous montrer, je trouve les cartes vraiment intéressantes, vraiment intéressantes dans la proposition de l'artiste. Du coup, je vous montre. Alors, on a des cartes qui sont glossy. La qualité n'est quand même pas extraordinaire, je trouve, parce que regardez, vous voyez, elles sont vachement abîmées. Alors, je les ai pas mal utilisées, mais je peux vous dire que j'ai le Béline classique, que j'ai depuis 10 ans et qui n'est pas abîmé du tout, en fait. Enfin, il a quelques petits, mais pas comme ça, quoi. Donc, on est quand même sur une qualité de carte qui n'est pas extraordinaire. On n'est pas sur le plus bas qui soit, mais voilà. Le dos, qui est très joli, que j'adore. Et donc, je vous montre les illustrations. Donc, les illustrations qui sont d'une grande douceur, comparé à l'oracle Béline qui est très rude, comme je vous disais. Le livret, j'adore la carte bleue. Le livret aurait mérité, moi j'aurais apprécié qu'il y ait des tirages qui soient proposés. Il n'y a pas de proposition de tirage, mais les textes elle s'appelle Céline Camoun. Je trouve que les textes de Céline Camoun sont vraiment bien pensés. C'est très bien synthétisé, c'est concret. Vous pouvez vraiment, quand vous lisez une interprétation d'une carte, vous pouvez faire le lien avec n'importe quelle question. Je trouve que c'est bien foutu. Je vais vous lire une carte comme ça, ce sera moins abstrait. Et ce que j'apprécie dans ce jeu, qui est intéressant et qu'il n'y a pas dans l'oracle Béline traditionnel ou même dans les jeux revisités, parce que j'ai déjà eu en main d'autres jeux revisités, notamment c'est Gabriel Sanchez, si je dis pas de bêtises non plus, je vérifie du coup, oui c'est ça, Gabriel Sanchez qui a revisité ce jeu entre autres, mais il y en a eu d'autres. Et dans les versions revisitées de l'oracle Béline, ça restait très symbolique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire un travail de projection. Vous savez que moi, dans la formation que je vous propose dans le bouquin 31 jours pour apprendre à tirer les cartes, apprendre à tirer les cartes en 31 jours et tout, je me base sur l'illustration et non pas juste sur un symbole. Vous voyez par exemple l'infortune, alors je suis désolée, j'ai pas le Béline classique avec moi, mais sur la carte de l'oracle Béline, l'infortune, vous avez une vieille femme comme ça qui marche péniblement, mais vous n'avez pas tout le paysage derrière. Et ça va être utile si vous travaillez comme moi je fonctionne en projection, c'est-à-dire que vous allez vous projeter dans la carte, vous allez vous imaginer à la place de cette femme qui est en train d'en chier quand même. Enfin, genre, ça a l'air un peu désertique là où elle se promène, enfin elle marche, on va pas dire qu'elle se promène, plutôt qu'elle avance, qu'elle marche.
Vous allez pouvoir vous immerger dans la carte. Une chose qu'on ne peut pas faire avec le Béline traditionnel ou même avec les autres versions revisitées. Celle-ci, elle permet cette projection en psychologie. Pareil, vous voyez ici le chat. Sur le Béline traditionnel, vous avez un chat voilà, qui est toute grippe sortie. Là, on voit derrière les talons d'une femme, un collant voilà, qui a été abîmé, là, je sais plus comment on dit, accroché, et puis tapisserie. Enfin, ça laisse entendre, on dirait qu'on est dans un milieu un peu bourgeois. Enfin bref, en fait, vous voyez, ça raconte des histoires. Presque moi, alors il s'appelle l'oracle Feel Good, le Béline Feel Good, parce que oui, les illustrations sont beaucoup plus colorées et douces que dans le Béline classique. Je trouve qu'on aurait même pu l'appeler le Béline Once Upon a Time, quoi. Le Béline, il était une fois. Il nous permet de raconter des histoires. Il n'est pas basé sur les contes de fées, mais il nous permet de raconter des histoires. Et ça, c'est hyper précieux, voilà. Si comme moi, vous aimez travailler avec l'environnement de la carte. Et pour ça, du coup, je suis contente de l'avoir dans ma collection. Après, effectivement, moi, je l'aurais quand même aimé moins cher. Je l'aurais mis à 23, 24 euros. Enfin, j'aurais aimé l'avoir à 23, 24 euros. Mais voilà, c'était le prix et je suis contente de l'avoir vraiment voilà, dans ma collection. Je vais vous tirer une carte. Ouais, je vais vous tirer une carte. Est-ce qu'on pose une question? Voilà, on va demander juste quelle carte a envie de se présenter à nous. Quelle carte a envie de se présenter? Cool. Le bonheur, donc la 45. Alors, je vous lis. Il y a de quoi se réjouir quand cette carte sort dans votre jeu. En effet, la carte bonheur représente une main providentielle qui surgit pour vous apporter une étoile à 6 branches, symbole d'une intervention divine en votre faveur. C'est une carte synonyme de bonheur, de joie et de paix intérieure. Elle annonce une période pendant laquelle vous vous sentirez heureux et satisfait de votre vie, mais aussi une période où vous allez pouvoir réaliser vos rêves, vos objectifs et votre vocation. Vous êtes sur la bonne voie. La carte bonheur peut également vous encourager à être dans la gratitude, c'est-à-dire être reconnaissant pour les bonnes choses de la vie et vous concentrer sur les aspects positifs de votre existence. Elle peut vous inciter à chercher les moyens de cultiver la paix intérieure, la joie et l'harmonie dans votre vie. Oui, moi je trouve qu'il est vraiment bien fait le livret. On a même un aspect ici guidance. Alors que le Béline, c'est un jeu quand même de tradition divinatoire pour prédire l'avenir. Là, voilà, on nous dit c'est aussi une carte qui invite à être dans la gratitude, à être optimiste. On a ce message-là, et ensuite on nous dit aussi, en divinatoire, ouais, c'est cool, c'est le bonheur, c'est la joie. Si vous avez demandé si un projet va aboutir, bonheur, oui. Plutôt une carte qui dit oui, quoi. Donc voilà, je le trouve intéressant, vraiment, ce jeu. Il a un mignon petit bac à papier, voilà, pour mettre... j'appelle ça un bac à papier, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais bref, un petit truc pour mettre les petites cartes. Voilà. L'oracle Béline Feel Good. Je le mets de côté. Ensuite, j'ai le tarot de l'éternel féminin chemin de l'âne créé par Carole Anne Eskenazi et illustré par Marie-Gaëlle Aubry, je sais pas trop comment ça se prononce, aux éditions Erol. Alors, en fait, je l'ai mis dans ma sélection parce que on est sur l'éternel féminin, donc le féminin sacré. C'est un sujet qui est assez à la mode en fait. On a pas mal de coffrets sur ce sujet. Comme je trouve, par exemple, les sorcières, mais ça rejoint d'ailleurs presque, je trouve. C'est des sujets qui sont à la mode. Moi, les sujets qui sont à la mode, je suis toujours un petit peu méfiante, on va dire. Parce que comme c'est à la mode, il y en a beaucoup. Et quand il y a beaucoup, ça manque parfois de qualité, je trouve. Après, ça n'empêche pas qu'il y a de très bons jeux sur le féminin sacré. Et d'ailleurs, voilà, je trouve que celui-ci est vraiment intéressant. Donc, c'est un tarot et non pas un oracle. Alors, je vais vous montrer, mais celui-ci, vous retrouverez la présentation complète sur la chaîne. Hop.
Donc on a le tarot avec des figures féminines. Voilà, toujours des figures féminines. Je ne vais pas vous montrer tout le jeu, mais je vous montre quelques cartes. J'aime énormément les illustrations. J'adore. J'adore. D'ailleurs, voilà, ça me donne envie de faire un tirage avec. Ah là là, mon Dieu, celle-là, elle est trop belle. Moi, je vais me faire un tirage avec. J'adore. Donc voilà, je trouve qu'il est très pertinent, ce jeu, pour les débutants notamment. Il est hyper complet, mais de toute façon, Carole Anne, ce qu'elle propose... je trouve c'est génial pour les débutants. Alors pas que pour les débutants, mais voilà, si vous connaissez rien au tarot, moi je conseille vraiment. En plus elle a sorti plein de jeux, Carole Anne, et des livres aussi. Elle a une façon, parce que le tarot c'est quand même compliqué, elle a une façon de vulgariser le tarot, enfin de le rendre accessible, concret, moderne en fait, contemporain, voilà, c'est ça en fait. Carole Anne, je trouve qu'elle a ce don de vraiment de relier le tarot à quelque chose de contemporain, ou notamment à la pop culture. Alors ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'adore. Donc voilà, si vous avez aussi besoin de ce rapport au jeu de cartes qui reste ancré dans votre quotidien, les jeux de Carole Anne sont vraiment super. Et celui-ci donc, j'adore. Moi, j'aurais pu être bloquée par le côté éternel féminin, féminin sacré, comme je vous disais. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de jeux sur le sujet et je suis méfiante, on va dire. Mais en fait, je le trouve hyper intéressant et je vous montre aussi la tranche. On se rend pas bien compte, mais en fait, c'est pas du doré, elle est un peu cuivrée. Elles sont belles ces tranches, je trouve. Donc oui, un jeu intéressant, je trouve, à avoir dans sa collection. Et après, justement, éternel féminin. En fait, la façon dont le féminin est abordé ici, c'est que vous avez une déclinaison, en gros, de l'éternel féminin. Enfin, en tout cas, la façon dont je le comprends, ce jeu, c'est comme s'il y avait la féminité déclinée en 78 cartes. Une figure féminine, une énergie féminine déclinée en 78 cartes, puisque vous avez 78 visages féminins. Après, dans les messages, moi je trouve si vous vous plongez juste dans le livret, je trouve que presque on n'est pas forcé de faire le lien avec le côté féminin sacré, quoi. Il n'y a pas j'ai pas de comparaison avec d'autres jeux, mais je trouve que hormis le fait que effectivement on retrouve des femmes sur toutes les cartes, qu'il y a, et ça aussi c'est très présent dans les jeux de Carole Anne Eskenazi, il y a cette force d'indépendance, je m'émancipe, je vis pour moi et tout ça. Mais bon, ça, pour moi, ça s'adresse pas qu'aux femmes, en fait, hein, ça peut aussi s'adresser aux hommes. Il y a cet aspect-là. Mais après, pour travailler sur le féminin sacré, je conseillerais pas particulièrement ce jeu-là, en fait. Vous voyez? J'irais, alors par contre, ouais, j'ai pas de nom là qui me viennent à l'esprit. Je suis désolée. Je suis pas hyper calée d'ailleurs, en fait, en féminin sacré d'ailleurs. Mais en tout cas, si comme moi, vous vous dites « Ah ouais, non, encore un jeu sur l'éternel féminin et tout, c'est pas un sujet qui me parle ou quoi, ou j'ai pas envie, machin », bah en fait, pour moi, ce jeu, il va au-delà de ce thème-là, quoi. Voilà. Là, je vous tire pas une carte et tout, parce que vous retrouverez la présentation sur la chaîne. Hop, je mets les cartes de côté. Alors... il y a celui-ci aussi, que je vous ai présenté récemment. Il a été abîmé, le pauvre petit. De Coralie Galland, l'oracle des réponses divines. 5 cartes pour répondre à toutes vos questions. C'est un jeu où il n'y a que des mots. Voilà. Donc 101 mots pour répondre à vos questions. Et il y a un petit livret aussi, enfin un petit, il est quand même assez épais, où on a un petit peu plus vous avez quelques propositions d'interprétation pour chaque carte.
c'est un jeu que j'ai beaucoup hésité à prendre parce que, ça je l'ai dit, je le redirai, pour moi un oracle, c'est avant tout des symboles. C'est vrai que je fais un petit blocage sur les oracles où vous avez des mots, juste des mots et pas un seul dessin quoi. Ouais, je sais pas. Pour moi, c'est des symboles. Un oracle, voilà. Il faut qu'il y ait des symboles. Donc, j'étais pas franchement attirée par le jeu de base, mais comme il fait 101 cartes, en fait, c'est le nombre de cartes. Il y en aurait eu 35, 40, je l'aurais pas pris. 101 cartes, c'est quand même conséquent. C'est des petites cartes, elles sont petites, elles sont choupinou, j'aime bien les petites cartes aussi. Et en fait, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Parce que 101 mots, ça peut donner... vous avez 101 possibilités et du coup, on peut faire des combinaisons. Et notamment, ça peut être un oracle hyper intéressant pour faire de l'écriture intuitive. Vous tirez 3-4 cartes et puis vous prenez un stylo, un papier et vous essayez de composer une phrase ou bien un texte où vous insérez ces mots à l'intérieur. C'est hyper intéressant. Il est aussi très pertinent ce jeu et c'est aussi pour ça que je l'ai pris pour préciser un tirage. Vous faites un tirage avec le tarot, un oracle et vous avez besoin de précision où vous n'êtes pas trop sûr de vous quoi. Là vous avez 101 cartes. Voilà, c'est cool, ça va vous donner plein de possibilités. Et moi, j'en tire en général 2 ou 3. C'est vraiment pas un jeu où je vais tirer qu'une seule carte. C'est un jeu qui est intéressant à utiliser en faisant des combinaisons de mots, en fait. Et oui, je trouve qu'il est pertinent, vraiment, là-dedans, dans cette proposition. Donc, je suis très contente de l'avoir aussi dans ma collection. Voilà. Ensuite, j'ai le Mystic Woods de Angélique Guel, de Angie Lumière d'étoiles et illustré par Mariva Lambert. Un jeu que je ne vous ai pas présenté, mais je pense que je le ferai, du coup, de vous faire la présentation. Alors, comment vous dire? Ce jeu, j'adore les illustrations. Elles sont superbes. Mais il n'y a que 38 cartes. C'est un peu juste pour moi. En général, j'aime les jeux qui ont un minimum de 40 cartes. Bon, vous me direz, à 38, on n'est pas loin. Mais voilà. Alors, les illustrations, j'aime énormément. Peut-être j'aurais apprécié qu'il n'y ait pas... C'est vrai que je trouve que c'est dommage qu'on ne les voit pas mieux, en fait. Le cadre noir, là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Mais sur le coup, quand j'ai vu le jeu en review et tout, je me suis dit ouais, mais je sais pas. Ah, c'est un ressenti. D'ailleurs, je me suis trompée. J'avais le sentiment qu'il était un peu simple et que je pourrais pas aller bien loin avec ce jeu. Et ben, je me suis trompée. En fait, il est... Alors, l'expérience que j'en ai, c'est que effectivement, c'est marrant, il se lit très vite. Je sais pas trop comment vous expliquer. Moi, des fois, j'ai des jeux, il faut vraiment que je me plonge dans la carte, ça va me prendre du temps pour interpréter, voilà, ça va me prendre du temps. Ce jeu-là, j'ai tiré la carte, c'est bon, j'ai compris de suite, quoi. Il est, voilà, vous voyez le donjon, solitude, obstacle, résignation, on a compris que c'était pas sympa, quoi. Il est vraiment, en un clin d'œil, vous captez l'essence de la carte. Alors c'est une bonne nouvelle quand on est pressé. Là où c'est moins chouette, je trouve, c'est quand on veut faire des tirages un peu plus psychologiques. Parce que la psychologie, ça demande du temps. Et il faut aller chercher derrière l'évidence. Et c'est pas un jeu idéal pour ça. Par exemple, selon moi, par exemple, vous avez un gros blocage, un truc, je sais pas moi, au niveau des relations, vous tombez toujours sur les mêmes personnes, vous en avez marre, vous êtes en échec et tout. Je vous conseillerais pas ce jeu pour comprendre l'origine du blocage. Je conseillerais plus un tarot, genre le tarot Histoire de sorcière par exemple. Parce que on va pouvoir pousser derrière, aller creuser derrière l'illustration, aller creuser les symboles, aller creuser plus loin que ce que nous montre la carte en fait.
Et je sais pas pourquoi, mais ce jeu-là, je n'arrive pas à faire un travail comme ça aussi profond. Mais il est d'une justesse incroyable, en fait, pour le divinatoire, je trouve. C'est un jeu que je conseillerais pour faire de la divination. Par exemple, il a été incroyable de justesse pour me prédire les énergies là du mois d'août. J'ai aussi posé des questions au niveau divinatoire et il m'a super bien répondu aussi. Il est assez impressionnant et ça je ne l'avais pas perçu quand j'avais regardé des reviews. Je m'étais juste dit ok, ça va être un jeu peut-être un peu simple. Et simple dans le sens, oui, pas compliqué à interpréter, mais comment dire, qui donne pas non plus une réponse. Enfin, j'allais dire c'est quoi l'expression qui casse pas trois pattes à un canard. Je sais plus l'expression. Bref, vous avez compris. J'avais l'impression que j'allais pas pouvoir faire grand chose avec lui. Et en fait, je me trompais vraiment. Et c'est un jeu que je suis très heureuse d'avoir dans ma collection. Et du coup, alors je ne la connaissais pas, Angélique. Et pourtant, du coup, grâce à ce jeu, du coup, j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube. Et elle va sortir un jeu, je sais plus quand, septembre, octobre, enfin elle va sortir un autre jeu et je suis à fond du coup parce que quand je découvre un créateur, une créatrice de jeu et que j'adhère à ce qu'elle propose, après je deviens une fan déchaînée et je suis cette personne dans ses sorties et tout ça. Et donc j'ai vraiment hâte de découvrir le nouveau jeu qu'elle va nous proposer. J'ai adoré aussi vraiment il est chouette le livret. Les tirages, vous savez que j'adore les tirages, les tirages proposés sont géniaux. C'est un tirage du livret qui m'a permis de voir les énergies du mois d'août. Vraiment hyper bien foutu les tirages, et je vous le dis parce que ça se fait rare, je trouve. Les jeux où les créateurs, bref, la personne qui a créé le jeu prend le temps de concevoir vraiment des tirages uniques, inédits, voilà. Ça se fait rare, donc il est vraiment génial ce jeu et il est à 26 €, ouais. Et je le conseillerais pour des débutants. Il est vraiment chouette. Voilà. J'en ai un dernier. On a une jolie pochette de velours. Je pense que je prendrai le temps de vous faire une review, vraiment. Et je vous lirai le livret et tout. Il vaut le coup que je lui consacre une vidéo, quoi. Alors, le dernier de cette vidéo là, l'oracle des couleurs arc-en-ciel de Pierre Van Obergen, édité chez Très Daniel. Un jeu qui pèse, mais je sais pas combien il pèse, mais il pèse. Hein. Il est à 42 €, donc le prix aussi, ça pèse. Mais c'est une tuerie ce jeu. Je l'adore. Et lui aussi, je vais vous faire une présentation. Il faut que je dédie une vidéo à ce jeu. Alors oui, il est lourd. Oui, il est gros. Il fait mon avant-bras. Oui, à transporter dans un sac à main, c'est pas pratique. Mais je le trouve incroyable ce jeu. Après, pourquoi j'avais des réserves dessus? C'est déjà le prix. 42 €, on aimerait bien que le jeu il plaise derrière, quoi, qu'il soit bien. Le prix et l'esthétique. Alors ça reste complètement personnel, mais moi je le trouve vraiment pas beau ce jeu. Ouais. Alors j'adore le dos. J'adore. Mais j'aime pas du tout, on dirait des cartes Pokémon. Je trouve qu'on dirait des cartes Pokémon. Je sais pas, les illustrations, encore là, c'est pas la pire celle-ci, mais vraiment, on dirait, c'est fait par ordinateur en fait. Ça me rappelle en fait les vieux jeux vidéo. Au début des jeux vidéo, ça me rappelle ça. Vraiment, après ça reste complètement personnel, hein, l'esthétique. Moi personnellement, c'est vraiment pas un jeu que je trouvais joli. Donc, comme je le trouvais pas beau et que je le trouvais très cher,
il m'a fallu du temps pour me le prendre en fait. J'avais aussi peur qu'il soit très compliqué. Parce que on a un livret qui est énorme. On va pas parler de livret mais de livre. Il fait 412 pages. Et puis vous avez vu du coup sur les cartes, on a des informations, on a un espèce de truc bizarre que je vous expliquerai hein, quand je vous ferai la présentation du jeu. Voilà, on a plein d'informations étranges avec des numéros, des bidules et tout. Franchement, oui, ça aussi, ça m'a freiné. J'avais peur que ce soit hyper technique et que j'y comprenne rien et qu'en fait le jeu, je ne sache pas l'utiliser. Et en fait, mais non, en fait, il est très simple ce jeu. Je tiens vraiment à faire, je vais vous faire une vidéo spécifique pour ce jeu parce que moi j'ai regardé des reviews et franchement ça avait l'air compliqué. Hein. Quand je regardais des reviews, j'étais là, oula, ça va être chargé à étudier. Mais non, il est simple ce jeu. Je vais vraiment vous faire une vidéo pour vous montrer. Il est pas compliqué, il est pas prise de tête et il est génial et il a 108 cartes en fait. Et ça c'est énorme, 108 cartes. Vous avez 108 énergies qui sont hyper bien explorées. Le livret c'est une tuerie, enfin le livre du coup c'est une tuerie. Il y a une sagesse dans ce jeu. Moi, je suis amoureuse de ce jeu en fait. Et je voulais pas présenter jusque là parce que je l'aime tellement que je veux lui rendre honneur. Et en ce moment, j'ai un peu du mal à me poser et tout, et du coup, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais je le ferai. Au moins là, je vous le présente maintenant. Et je vous donne un avant-goût. Et vraiment, il est incroyable. Et c'est un jeu qu'on peut utiliser pour la divination, pour le développement personnel, pour tout. Franchement, merci à l'auteur, merci à tous les gens qui ont contribué à créer ce coffret. C'est un trésor, c'est un trésor. Donc voilà, un jeu que je trouvais pas beau et que je trouve toujours pas beau, mais en fait maintenant, plus ça va, plus je me fous en fait de l'esthétique des jeux, puisque j'achète des jeux de cartes pour les utiliser, pas pour les admirer en fait. C'est vraiment des outils de travail. Je préfère un jeu que je vais pas trouver beau, mais qui va être hyper bien travaillé et qui va me permettre d'avoir des réponses précises, qu'un jeu magnifique, mais que je ne vais pas savoir faire parler, en fait. Pour moi, là, c'est clair et net. Depuis plusieurs années, voilà, je me soucie plus de l'esthétique des jeux. Voilà, bon, cette vidéo fait quand même une demi-heure. Je pensais pas mettre autant de temps sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura peut-être donné envie d'investir dans un de ces jeux. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.